La malbouffe, ça joue sur la santé physique et mentale, il ne faut pas l'oublier. Hyperactivité, violence. Oui. Et même, comme on disait, là, tu sais, l'intestin, ça fait partie des... Oui, l'intestin, c'est le deuxième cerveau. Voilà, c'est ça. Donc quand l'intestin va mal, le cerveau va mal et vice-versa. Ouais. Donc la malbouffe détruit l'intestin, fait grossir, fait du diabète, fait de l'obésité, etc. Et on dit rien. Il y a aussi un autre livre qui est sorti qui s'appelle Gluten de Julien Benesson, qui est excellent, et qui explique comment le blé moderne nous détruit et affecte la santé des intestins, dont le cerveau aussi. Et là, pour arrêter de manger du pain, des pâtes et tout ça, pour certaines personnes, c'est très dur, parce que le blé moderne a été modifié depuis 50 ans, et il provoque une addiction, c'est un peu comme l'opium sur le cerveau. Ah d'accord. Et donc, il y a des gens qui n'arrivent pas à arrêter de manger des pâtes ou du pain ou des biscuits, et qui me disent, j'arriverai jamais. Ça, c'est ce que me disait Irène Grosjean. Oui. Voilà, que les produits... Les produits toxiques, en fait, on va vers eux. On va vers eux parce qu'on est accro. C'est comme une drogue, ça agit sur le cerveau comme une drogue. Enfin, des publicités. On leur apprend aux gamins en CM2 que les EGM, ça va être super et tout. Oui, enfin, c'est grave ça. Voilà. Eh bien, ce que je veux dire, c'est que si on les prend dès le plus jeune âge et qu'ils manquent d'informations, ils commencent déjà à s'intoxiquer, on va dire, à se tromper dans leurs références de base. Et ça fait des consommateurs bêtes et méchants. Alors ça, la référence de base, ça c'était un livre de 1997 que je montre souvent et que j'ai lu bien sûr, qui est assez médical, qui s'appelle Excitotoxine, le goût qui tue en anglais. Et donc le problème ne vient pas juste depuis la naissance de l'enfant, ça vient avant, lors de sa conception, voire avant. Et donc du coup, si la maman à la conception, mâche des chewing-gums, puis se dire j'arrêterai quand j'aurai accouché, ça va affecter le cerveau de l'enfant à chaque dose. Ah d'accord. Donc, ça peut donner des enfants qui naissent avec des tumeurs au cerveau, aux yeux, etc. Et donc du coup, à chaque dose de glutamate ou d'aspartame consommée pendant la grossesse, ça passe dans le placenta, c'est multiplié et ça repasse dans le cerveau du bébé directement. Ok, d'accord. Et en France, on n'a rien dit pour des raisons économiques, pour profiter à l'enjeu économique de l'industrie agroalimentaire. Donc on favorise, et c'est très bien expliqué dans le film Les Alimenteurs qui était passé à la télé, on favorise l'emploi dans l'agroalimentaire qui est le premier marché en France. Et on défavorise la santé des consommateurs. Donc du coup, il faut vraiment être conscient de ça. Sur des rats, aux États-Unis, il y a des années, ils ont donné du glutamate monosodique à des femelles qui attendaient des petits. Alors et les petits sont obèses. Donc ça, le glutamate, ça fait partie des trucs que tu combats le plus entre autres. Le glutamate monosodique et l'aspartame. Le glutamate monosodique a été mis sur le marché en 1909. Et les doses ont augmenté tous les 10 ans à peu près par 2 ou 3. Aujourd'hui, on est incapable de savoir combien de tonnes de glutamate monosodique ont été fournies, produites dans le monde. Donc c'est donc un exhausteur de goût. Et donc on m'a fait visiter le frigo pour montrer les jolis petits desserts. Donc il y avait la poire et Belle Hélène avec la sauce au chocolat. Mais en dessous, il y avait toute l'étagère remplie de yaourts aromatisés. Et les enfants, quand j'étais dans la cantine, c'était des 7-8 ans à Paris, dans une mairie, je leur ai demandé ce qu'ils préféraient comme dessert, la poire avec la crème au chocolat ou le yaourt aromatisé. Et tous ont dit le yaourt aromatisé. Donc voilà. Excuse-moi, mais c'est quoi le problème avec les yaourts aromatisés? Aromatisé. Arôme égale glutamate monosodique. D'accord. Je répète, arôme égale glutamate monosodique. Il y aura peut-être 3 morceaux de fruits dans le yaourt, mais il y aura beaucoup d'arômes. Ok. En fait, le glutamate porte plusieurs noms, tu me disais. Combien à peu près 30 à 40 noms différents. Ah, c'est chiant ça. Ah, c'est chiant, oui. Mais il joue sur les jeux, sur les mots. Oui. Par exemple... Attends. Disons que c'est à croire qu'ils veulent perdre le consommateur, c'est pas possible. Non, je pense pas. Ils veulent induire en erreur, mais si. Ah bon, tu crois? Oh non. Bien sûr que si. Ils sont pas gentils. Alors voilà, Corinne Gouget se trimballe toujours avec à peu près 5 bureaux. 35 kilos de bouquins. Voilà, c'est ça, avec une valise de 40 kilos. Et Corinne, tu me disais dans le train que tu as pris la tête à un mec qui mangeait un chewing-gum. J'ai pas pris la tête, j'ai sauvé la vie. Il a 17 ans, il est encore mignon, il avait un peu des boutons qui ne cicatrisaient pas sur le visage, il n'a pas perdu trop de cheveux, il mâche beaucoup de chewing-gum, il a les jambes qui tremblent, il a des migraines, des fois des insomnies. Bon, il a 17 ans, il est mignon encore. D'accord. Donc j'ai dit excuse-moi, bonjour.
jour, je fais des recherches en nutrition et je m'intéresse aux jeunes qui mâchent des chewing-gums. Alors ça fait rire au début. Je voulais savoir si tu en mâchais tous les jours. Ah ouais. Et c'est sans sucre ou avec sucre? Ah ben je sais pas, je vous sors la boîte. Et là j'ai fait montrer, là c'est écrit gros la marque, tu vois, tu peux voir, il y a un petit sourire pervers. Et puis les ingrédients sont écrits tout petit. Ah oui, et pourquoi c'est écrit petit? Ben pour pas qu'on lise. Et si ce qu'il y avait dedans, ça faisait baiser de ta vue. Ah oui, j'ai des problèmes de vue, il me dit. Je suis d'accord. Ok, donc il cherche, il trouve le mot aspartame, le mot gélatine, le mot acésulfame K, le mot arôme, le mot le colorant, tout ça. D'accord. Donc j'ai coupé un chewing-gum en deux, j'ai montré ce qu'il y avait dedans. Et j'ai expliqué que la gomme de base, elle venait chez Goodyear. C'est Goodyear qui revend la gomme de base aux marchands de chewing-gum. Ok. Et je lui ai expliqué que les marchands de chewing-gum, ils font comme la sorcière de Blanche-Neige, ils en mâchent pas de leur chewing-gum. S'ils veulent gagner des sous, et ils savent très bien ce qu'ils ont mis dedans. Donc du coup, les ados, des millions d'ados en France, s'il vous plaît, pour Noël, sauvez un ado. Et mâchent des chewing-gums tous les jours, 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à quelques boîtes, voire plusieurs boîtes par jour. Et ça coûte 75 à 80 € le kilo. Allez voir le prix au kilo dans les gares ou dans les supermarchés. Mais on fait pas gaffe parce qu'on est pressé, il faut sa dose. C'est pire que de la cocaïne ce truc. Donc éventuellement ça peut faire une tumeur au cerveau après plusieurs années de consommation. À cause de l'aspartame. Et sinon aussi, depuis que l'aspartame a été mis sur le marché, il y a 50% en plus d'AVC, d'arrêt cardiaque fulgurant. Et Corinne Gouget a rencontré beaucoup de victimes d'AVC à cause des chewing-gums. Donc on vous dit fumez pas, ça peut faire un AVC, mais pour arrêter de fumer, on vous fait bouffer des chewing-gums. Même en pharmacie. Alors, et les gens qui adorent mâcher les chewing-gums, est-ce que tu as une alternative qui fait pas de mal? Alors trouver un chewing-gum sans aspartame, mais il y aura quand même des arômes. Sinon, des morceaux de mangue séchés, c'est dur à mâcher, c'est long, mais c'est du fruit sec, c'est naturel. Des graines de cardamone, certains mâchent ça pour la laine. Mais bon, c'est pas le même goût que le chewing-gum, mais ça a du goût. Mais mâcher du naturel. Maintenant, mâcher un chewing-gum en tant que tel, c'est pas bon pour l'estomac. S'il attend de la nourriture, l'estomac, il sécrète des acides. Et il attend pour digérer, il n'y a rien. Donc au bout d'un moment, l'acide, il est dans l'estomac, il attaque quoi? L'estomac. J'ai vu une étude qui disait qu'une femme enceinte qui buvait ne serait-ce qu'une canette de Coca Light, par exemple, par jour, ça augmentait de je sais plus combien de pourcents le risque de faire du diabète. De faire des fausses couches. Ah, fausse couche, bien sûr, mais ça on le savait depuis les années 88 aux États-Unis. Il ne faut pas attendre qu'il y ait des preuves en France. Bien sûr. On a droit aux preuves internationales. Donc là, j'ai montré ça. J'ai montré ce livre en 2011 au ministère de la Santé, ils n'ont rien fait. Et j'ai montré cette photo. Je sais, ça choque, mais bon, cette vidéo n'est pas pour les enfants, j'imagine. 2 soda light par jour pendant ma grossesse. Voici la photo de mon bébé qui est morte. Je suis sûre que c'est à cause de ça. Et elle avait une bouteille vide écrasée dans sa main. Et professeur Montet a gardé la photo. Il a fait cette page dans son 12e chapitre de ce livre qui s'appellerait en français Why Science Sleeps, Sweetener Kills. Pendant que la science dort, un édulcorant tue. Et la science, elle dort où? En Europe, en Angleterre, en France. Elle dort, la science. Et pendant qu'elle dort, on laisse boire des millions de consommateurs, boivent ces soda light, mangent, se farcissent de. Donc du coup, ce livre explique exactement dans quoi on trouve du méthanol. Et la source la plus dangereuse, c'est l'aspartame. Et donc il y a des tableaux entiers. Depuis qu'il y a l'aspartame sur le marché, le nombre d'Alzheimer qui augmente, le nombre d'enfants autistes qui augmente, le nombre de suicides chez les jeunes, l'aspartame rend dépressif, le nombre de tumeurs au cerveau, depuis qu'il y a l'aspartame sur le marché. D'accord? Et on dit rien? On dit rien, il n'y a pas de fumée sans feu. Je veux dire, faut vraiment trouver un moyen, par les vidéos, s'il n'y en a que ça, parce que ce n'est pas les gros médias qui vont en parler, trouver un moyen d'informer les gens, des fois de manière un peu brutale, parce que ça suffit. Il faut leur dire la vérité, comme elle est, et puis après ils ont le choix. Soit ils continuent d'en consommer parce qu'ils sont incapables de s'arrêter, soit ils s'arrêtent pour aller mieux. Mais ils ont droit à l'information. L'idée c'est d'informer le consommateur. Il y a ce livre aussi qui va être mis à jour prochainement, qui est de 2006, donc il s'appelle Le mensonge alimentaire. Comment l'industrie alimentaire conditionne notre intelligence et notre comportement. Et dans ce livre, le docteur Roberts disait en 1997 que si on n'arrête pas tout de suite l'utilisation de l'aspartame dans la nourriture, on aurait une catastrophe scientifique. Et on y est. Parce qu'on est en 2013 et on y est. Donc vraiment, réagissez, lisez vos étiquettes, c'est le seul moyen pour le moment. Consommez d'une manière responsable. Votre manière de consommer peut vous sauver la vie. Et puis surtout, pensez à vos enfants et vos petits-enfants à venir. Parce que les ados qui ont mangé toutes ces cochonneries-là, ils vont pas vivre longtemps. Bon, mais ton conseil est pas mal. C'est vrai que par exemple dans le supermarché, on n'a pas forcément le temps de se prendre la tête et tout. Dans sa cuisine. Après, on est habitué aux marques les plus dangereuses. On les achète plus. On achète moins.
regardez l'émission sur Meta TV qu'on a fait avec le professeur Marc-Henri et Marcella. Elle explique que quand elle mangeait tous ces produits industriels, elle dépensait 200 € par caddie. Et donc, du coup, comme elle a fait attention, elle dépense beaucoup moins, elle cuisine avec des produits bruts et son frigo est moins rempli. Ah, donc ça, c'est pour répondre à l'argument qu'on voit souvent, comme quoi c'est plus cher de manger mieux bio, mais en fait, tu mets ton argent ailleurs, quoi. Donc c'est pas... tu mets ton argent ailleurs. Et après, tu achètes des habits de taille plus petite parce que tu as maigri, tu vas mieux, tu dors mieux, tu as plus de temps pour sortir, et tu manges plus sainement, tu sens mieux physiquement et mentalement. Parce que vous n'oubliez pas, ça joue sur la nourriture, sur le comportement. Mais moi, je vais te dire, personnellement, après je te laisse. Personnellement, moi, ce qui me touche le plus, c'est le rapport à l'intellect et se dire qu'on n'a pas forcément toute sa tête et qu'on peut se faire manipuler et qu'on n'a pas notre esprit à cause de ce qu'on mange. Mais c'est fait exprès. Si vous regardez le film Faux sucre, vrai scandale, c'est gratuit sur Internet. Allez-y, bonsoir. Il y a professeur Blaylock qui dit que les gens ont l'impression d'être dans le brouillard. Ils n'arrivent pas à réfléchir. Et dans une de ses interviews, dans un autre film, il explique que le but des excitotoxines, ces molécules qui détruisent le cerveau, c'est de faire baisser le quotient intellectuel. Donc on n'a plus envie de réfléchir, on voit la pub, on la reçoit dans la boîte aux lettres, on va acheter ce qu'il y a sur la pub. Et du coup, un jour ou l'autre, on finit dépendant de l'État parce qu'on a fait un AVC ou un arrêt cardiaque et qu'on est handicapé. Des centres pour handicapés, il y en a plein. Les fauteuils roulants, ça se vend très bien. Les déambulateurs, les cannes, les médicaments pour fluidifier le sang, ça se vend très bien. Les pots pour faire pipi, les coussins pour s'asseoir parce qu'on a un mal partout et qu'on a une fibromyalgie, ça se vend très bien. Là, il n'y a pas de chômage. Absolument. Mais moi, j'en ai marre de voir des gamines de 17 ans qui ont fait un AVC à 14 ans. Des vies gâchées, bien sûr. Des vies gâchées. Des gens malheureux. Allez sur Google et tapez AVC du nourrisson. En France, depuis plusieurs années, on a des bébés qui font des AVC en fin de grossesse ou au début de vie. Et ici, dans cette belle ville, j'ai vu une maman qui m'a dit que quand son fils il est né, le premier jour de vie, il avait mal au ventre, on lui a donné un médicament en poudre à l'aspartame. Donc qu'est-ce qui se passe dans les maternités? On ne fait pas de la prévention là? Non mais il faut arrêter. Donc du coup, moi je ne comprends pas pourquoi ces médecins font ça sans savoir ou en sachant, je ne sais pas, ou volontairement, il y a un problème. Donc il faut vraiment s'informer avant le pédiatre, avant le médecin, dire tiens docteur, j'ai appris ça, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que les médecins, ils ont un problème aujourd'hui, ils n'ont pas été formés en nutrition. Bon voilà, on ne va pas garder Corinne Bouget plus longtemps parce que sinon elle va détourner à des conférences à faire. Tu souhaite tous une très bonne santé. Je sais que des fois je suis un peu rentre dedans, comme VV, n'est-ce pas Mais bon, il y en a marre. Corinne Bouget, elle en a marre. Je vais même faire des t-shirts avec ça. J'en ai marre de voir tous ces gens malades et c'est pas leur faute, c'est des victimes du système. J'en ai marre de voir que j'ai sauvé des pleines vies et que j'ai toujours pas mes enfants avec moi. Et au passage, si jamais elles voient cette vidéo, je sais qu'elles ont été sous pression et manipulées pendant 7 ans, mais quoi qu'elles fassent et quoi qu'elles disent, je les aimerai toujours de tout mon cœur, comme on s'aimait encore quand on mangeait bio toutes les trois entre 2004 et 2006. Et je suis sûre que quelque part, au fond de leur cœur, elles se souviennent de ces merveilleux moments qu'on a passés ensemble pendant 2 ans et des photos qui sont aussi sur mon site. Et donc elles ne peuvent pas non plus dire que tout ça n'a pas existé. Moi les filles, je vous connais pas, mais si jamais vous voyez cette vidéo, c'est vrai qu'on n'a qu'une vie et les parents, il faut en profiter tant qu'ils sont là. Et personne n'est parfait. Corinne, je suis sûr qu'elle n'est pas parfaite. Personne. Mais en tout cas, moi je peux au moins dire qu'elle fait un super boulot pour la population. Il y a peu de gens qui peuvent se vanter de faire autant de choses bien pour la population et c'est chouette. Et peut-être faites un pas vers elle. Trouvez un moyen de me contacter. Vous avez tous mes coordonnées. Je sais que Mélodie a toutes mes coordonnées et qu'elle peut les donner à sa petite sœur. Trouvez un moyen, révoltez-vous aussi, faites quelque chose. Mais restez pas comme ça à faire ce que vous faites en ce moment. Je vous aime de tout mon cœur, Mélodie et Coralie, et je vous embrasse très fort et j'espère qu'un jour je pourrai vous embrasser à nouveau. Et pendant ce temps, vous, les parents, embrassez vos enfants, aimez-les, dites-leur je t'aime mon chéri, on va se promener au parc et puis on mangera une pomme au lieu de manger des produits industriels. Et quand vos enfants vous disent qu'ils font du bruit, mais je ne veux pas entendre, j'en ai marre de toi, parce que moi ça fait 7 ans que j'entends plus mon maman, et pensez à moi, embrassez vos enfants pour ma part. Bonne santé à tous, au revoir.